Bonjour chers fans et amis de boxe, bienvenue à Coup de Poing Box Info. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous nos avis sur les faits brûlants d'actualité en boxe. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos informations et analyses sur la boxe. Votre fidélité nous honore et constitue notre principale source d'inspiration, de motivation et même de succès dans cette chaîne. Aujourd'hui, parlons en grande affiche du prochain combat de l'une des plus grandes figures de l'histoire de la boxe contemporaine, à savoir le Mexicain Canelo Saúl Alvarez, qui affrontera le 3 mai à Riyad, en Arabie Saoudite, dans la catégorie des boxeurs de poids super moyen, le boxeur cubain William Skull, teneur en titre de la ceinture IBF. Oui, chers amis de la boxe, vous m'avez bien entendu, je parle bel et bien de William Skull et non pas de l'américain Terence Bud Crawford, le meilleur adversaire, le plus raffiné d'ailleurs, que je souhaite particulièrement voir Canelo combattre. Je parle non plus de l'enfant à problème, Jake Paul, qui est devenu subitement un boxeur professionnel, entre guillemets, après avoir été un bon YouTuber. Dans cette vidéo, nous examinerons comment le combat entre Canelo Saúl Alvarez et William Skull est venu à voir le jour et discuterons des enjeux, des qualités des deux boxeurs ainsi que des codes de paris avant de donner nos pronostics sur ce combat qui peut a priori paraître pour certains comme un combat déséquilibré. Il n'y a pas très longtemps, des rumeurs autour de Canelo Alvarez étaient particulièrement intenses. D'après des rapports préliminaires du magazine américain The Ring supprimé, un accord était en place pour que Canelo Alvarez défende son titre de champion incontesté WBA, WBC et WBO contre Terence Bud Crawford. Peu après, ESPN a rapporté qu'Alvarez était paradoxalement en voie de finaliser un contrat pour un combat éventuel avec Jake Paul le 3 mai et que le président de l'autorité générale du divertissement d'Arabie Saoudite, son excellence Turki Al-Sheikh, avait suspendu tout effort de finalisation d'une éventuelle confrontation entre Canelo Alvarez et Terence Crawford. Aussi, très rapidement, les discussions autour d'une éventuelle confrontation entre Canelo Alvarez et Jake Paul ont avorté. J'ai d'ailleurs du mal à comprendre ce que Jake Paul venait encore chercher ici lorsque l'on parle de vrai combat en boxe. Son amour pour les opportunités génératrices de revenus massifs en boxe fuse déjà un peu trop le ridicule. Il ne manque aucune occasion de s'afficher avec les plus grandes icônes de la boxe. Après avoir combattu le boxeur légendaire, presque croulant, Iron Mike Tyson dans une confrontation presque foireuse sur Netflix, vous attendrez désormais le nom de Jake Paul autour d'autres boxeurs comme Anthony Joshua, Daniel Dubois, Floyd Mayweather. Une autre légende de boxe qui a du mal à céder la place à la jeune génération de boxeurs malgré sa ridicule fortune. Pour revenir sur Jake Paul, il est clair que Jake Paul cherchait encore là une occasion pour se tailler une belle opportunité de revenu massif. Mais son excellence a tout de suite mis un terme à toute saga pour offrir aux fans de boxe un combat digne de ce nom et non pas un combat de divertissement, un gimme fight comme le disent généralement les Anglais, en annonçant qu'Alvarez a signé un deal de 4 combats avec l'Arabie Saoudite dont l'annonce du premier est tombée le 8 février. Dans cette annonce, le champion WBO, WBA, WBC des poids super moyens Alvarez affrontera le 3 mai le champion IBF invaincu William Skull. Il s'agira du tout premier combat de Canelo Alvarez en Arabie Saoudite sous les auspices de son excellence Turki Al-Sheikh. L'enjeu pour ce combat est donc de taille. Toutes les 4 ceintures seront mises en jeu. Celle-ci était initialement détenue par Canelo Alvarez, mais les autorités de la boxe lui ont retiré la ceinture IBF en juillet 2024 après qu'il n'ait pas effectué une défense obligatoire de cette ceinture IBF contre William Skull. Canelo Alvarez a couru donc un gros risque de perdre toutes ses 3 ceintures en affrontant William Skull en mai. Mais en cas de victoire, il pourra reprendre sa ceinture IBF en allant à William sa toute première défaite. C'est donc une confrontation majeure qui suscite beaucoup d'intérêt. Donc il s'agit d'un combat de champion contre champion. Quel pourrait donc être l'issue d'un tel combat? William Skull a-t-il ce qu'il faut pour filer à Canelo Alvarez sa 3e défaite? La première étant survenue entre les mains du technicien Easy World, Floyd Mayweather, et le deuxième face à Dimitri Bivol, récemment couronné champion incontesté et indisputable de la catégorie des poids lourds moyens face à Hector Bellevière lors de leur combat de revanche. Qui est même ce prochain adversaire de Canelo Alvarez qui fait actuellement les choux gras de la boxe? Eh bien,
William Skull est un boxeur professionnel né à Cuba le 6 juin 1992, donc âgé de 33 ans. Il est 2 ans moins jeune que Canelo Alvarez, qui lui a 35 ans. Il compte dans son actif 23 combats sans défaite et en a gagné 9 par KO. En parcourant son parcours jusqu'ici sans bavure, je suis resté un peu sur ma faim. Aucune confrontation avec un vrai boxeur redoutable. Canelo, qui lui a commencé sa carrière professionnelle le 29 octobre 2005. Il compte dans son actif 62 combats, dont 39 de plus que Skull, et aura affronté la plupart des meilleurs boxeurs de cette génération, à savoir The Pretty Boy, Floyd Mayweather, Amir Khan, à qui il a filé l'un des KO les plus sauvages de l'histoire de la boxe. Nous pouvons également citer Triple G, Golovkin, Daniel Jacob, Sergey Kovalev, Callum Smith, Billy Joe Saunders, Caleb Plant, Dimitri Bivol, Jermell Charlo et très récemment 2 très jeunes boxeurs, notamment Jem Munguia et Edgar Berlanga. Un palmarès absolument ridicule qui crée un gouffre d'expérience éblouissant comparé à celui de William Skull. Sur cette base, on pourrait même bien comprendre pourquoi certains pensent que ce combat est déséquilibré. Pour avoir une idée plus claire de ce qui pourrait en être de ce combat, essayons rapidement d'analyser les forces et les faiblesses des deux boxeurs. Commençons par Canelo Saúl Alvarez et ses qualités. Saúl Canelo Alvarez est un boxeur extrêmement talentueux et polyvalent, reconnu pour sa puissance, sa capacité à contrer et son approche stratégique. Cependant, il peut parfois rencontrer des difficultés face à des adversaires dotés d'une meilleure mobilité et d'un meilleur jeu de jambes. Canelo assène des coups de poing très violents et puissants à son adversaire. Chaque coup de poing est capable de mettre son adversaire KO. Il associe à cela une bonne précision, ce qui fait de lui un adversaire dangereux et très redoutable. Il excelle dans l'art d'orchestrer, de contrecarrer, de contre-attaquer ses adversaires en exploitant très souvent des failles dans leur défense. Canelo Alvarez est également reconnu pour son mouvement efficace de la tête et du corps, ce qui lui permet d'esquiver les coups et de créer des ouvertures pour ses propres attaques. Sur le plan disciplinaire et stratégique, Canelo Alvarez est un boxeur très discipliné et possède une solide compréhension de la stratégie de boxe, ce qui lui permet de s'adapter à différents adversaires et situations. Canelo est également un redoutable frappeur au corps, capable d'infliger des dommages significatifs à la partie inférieure de ses adversaires. Sur ses 62 combats, Canelo en a rapporté 39 par KO. Cependant, il présente bien des faiblesses. Un boxeur talentueux et intelligent peut exploiter pour le vaincre. L'un des points faibles de Canelo Alvarez réside dans ses mouvements et sa mobilité. On peut observer la lenteur et la rigidité dans son jeu de jambes face à des adversaires rapides et agiles. Il présente aussi quelques problèmes d'endurance et qu'il a réussi à aller jusqu'au bout de nombreux combats. Certains remettent en question son endurance. Il a du mal à s'en sortir avec des boxeurs habiles comme Dimitri Bivol. On note également parfois un manque de réaction lorsque la distance est réduite. Pour finir, j'éviterai ici de présenter la taille de Canelo comme un inconvénient par rapport à William Skull, qui lui a une longue portée de bras et est plus grand de taille que Canelo Alvarez. Pour la simple raison que Canelo a eu pas mal de succès face à des adversaires dotés de ce type d'attributs physiques. Qu'en est-il donc de William Skull? William Skull a remporté le titre ABF vacant en octobre par décision contre Vladimir Klitschko. Dans un combat, il a été frappé par de nombreux jabs doubles et de coups de poing droits, ce qui constitue en quelque sorte le type de combinaison adulé par Canelo Alvarez, un peu comme sa marque déposée. Cependant, il baisse trop sa garde et s'expose très souvent à des contre-attaques lorsqu'il lance des coups de poing droits. Sa tendance de frapper au corps peut également l'exposer à des puissantes contre-attaque sur la mâchoire avec Canelo qui a une très bonne lecture de ses adversaires. Le style de combat de William Skull est très prévisible et ses combinaisons sont facilement téléchargeables. Skull n'a pas autant de jeux de jambes comme Bivol. Canelo pourrait facilement réduire sa capacité à se mouvoir en coupant le ring et en l'amenant à combattre vers l'arrière. William Skull semble aussi avoir plus de succès dans ses combats lorsqu'il met la pression sur ses adversaires. Sera-t-il capable de le faire régulièrement contre Canelo Alvarez? Il faudrait voir pour le croire. Pour finir, j'ai du mal à voir William Skull s'imposer sur Canelo Alvarez. La riche expérience de Canelo Alvarez, son intelligence sur le ring, sa capacité à saisir les faiblesses de son adversaire dès les tout premiers rounds du combat et de mettre ses adversaires sous pression
en punissant leur partie inférieure avec des coups de poing au corps chargés d'extrême violence seront à mon avis un peu trop pour William Scott. Toutefois, il existe des surprises en boxe. Pour ma part, Canelo devrait facilement éteindre William Scott. Les pronostics préliminaires n'en disent pas autrement. Canelo Alvarez reste le plus grand favori avec une cote de moins de 3000 alors que William Scott est considéré comme l'outsider avec une cote de plus de 1360. Dans un combat, parier en faveur de William Scott vous offrira une opportunité en or de vous faire pas mal de sous en cas de victoire. Mais cette éventualité me semble peu probable au regard de la nature et de la qualité des deux boxeurs en présence. Pour les paris de ce combat, à vous de prendre le risque. C'était Coup de Poing Box Info. Qui selon vous sera le vainqueur de ce combat? Laissez vos pronostics en commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À la prochaine vidéo. I'm out.